Ils seront plus de 900 bénévoles à donner de leur temps durant 3 jours. L'actualité en bref de ce vendredi, c'est tout d'abord le lancement de la collecte nationale des Restos du Cœur. Organisée dans 75 lieux sur le territoire, elle contribuera à alimenter les 24 centres de distribution des Vosges qui fournissent chaque année une aide alimentaire à plus de 8000 personnes. L'an dernier, l'opération avait permis d'amasser 40 tonnes de produits de première nécessité et de denrées non périssables. Un objectif que les organisateurs semblent déterminés à dépasser d'ici dimanche soir. Bonne course. Des témoignages forts livrés par 2000 femmes de 50 pays différents sur les violences, l'égalité des sexes, l'amour, la maternité et les tabous corporels entre autres. Une projection du documentaire Woman était proposée ce jeudi au Ciné-Palace d'Épinal, en amont de la Journée internationale des droits des femmes le 8 mars. Le film, signé Anastasia Mikova et Yann Arthus Bertrand, offre un regard inédit et intime sur des expériences de vie à travers le monde. Les 2 séances proposées par la préfecture des Vosges étaient suivies d'un débat et ont attiré quelques 450 personnes. En France, 271 000 victimes de violences conjugales ont été enregistrées en 2023. 85% d'entre elles étaient des femmes. D'ici quelques heures, la salle affichera complet au centre des congrès d'Épinal qui accueille ce week-end le festival toujours très attendu Jeux et compagnie organisé par l'association Place aux Jeux. Une 13e édition qui démarrait doucement ce vendredi après-midi en présence des scolaires et de personnes en situation de handicap notamment, mais qui ouvrira au grand public dès 20h. 15 à 16 000 visiteurs sont attendus pour s'adonner aux jeux de société sous toutes ses formes, en présence d'auteurs et d'éditeurs, avec cette année encore le retour du trophée du Caméléon d'Or qui récompensera les meilleures illustrations de couverture de boîtes de jeux de société. Le vote est également ouvert au public. On y revient plus largement dans notre émission L'Hebdo samedi à 18h.